Salut Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour mon bilan lecture du mois de juin 2026. On remonte tout doucement la pente, c'est pas encore parfait, mais je pense qu'on trouve un rythme enfin. Donc, ce mois-ci, j'ai lu 5 livres, ce qui est quand même assez bon pour moi, vu que je suis quand même en panne de lecture, même si je commence tout doucement à sortir de cette panne. Et ça fait du bien, honnêtement. Je pense que je commence à trouver un petit rythme et ça fait très plaisir. En termes de pages, j'ai lu 1942 pages, donc plus que le mois dernier. Mais j'aimerais bien atteindre le 2000 pages et j'aime beaucoup parler en pages parce que des fois, des livres, ça veut rien dire si tu lis un livre de 500 pages. Enfin, tu sais, tu peux lire 2 livres qui font 250, mais un 260, c'est comme... Tu sais, allez. Ensuite, en termes de notes, ça a été quand même un très bon mois pour moi. J'ai lu un livre 4 étoiles, 2 4.5 étoiles et 2 5 étoiles, donc très bon mois, très bon livre et ça fait plaisir. En termes de temps de lecture, j'ai lu 17 heures, ce qui est quand même fou quand tu regardes en... C'est quand même très bon si tu regardes 17 sur 30 jours, ça reste très bon. Ça reste 1 heure tous les 2 jours, genre. Très bon. En termes de genre, vous connaissez mes 3 types de genres, je suis pas trop sortie de là-dedans, mais je vous avais dit, je pense au mois précédent, que ce qu'il me fallait c'était des thrillers, des romances, parce que c'est ça qui aidait un petit peu. Et j'ai quand même lu aussi une romantasy. Donc une romantasy, 2 romances, 2 thrillers. On essaye de lire des livres qui vont m'accrocher assez rapidement et sont très simples et pas trop compliqués pour rentrer dans le monde plutôt, ce que peut être des fois des romantasy. Et enfin, mon livre préféré de ce mois-ci, c'est bien sûr Les Héritiers du Chaos, le tome 2, le Pacte du Roi, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je pense que ça va être elle va être dans mon top saga de cette année. J'avais lu le tome 1 plus tôt, je sais plus quand, quel mois. J'avais adoré le tome 1. Là, le tome 2, on continue sur encore de très bonnes bases et c'était trop bien, j'ai full aimé. Et honnêtement, j'attends le tome 3, je pense qu'elle l'a annoncé encore aussi cette année, c'est faux, elle a quand même sorti les 3 livres en une même année. Chapeau. Et donc j'attends en tout cas le prochain tome pour, je pense que ça sera la fin et ça va être très cool. Et je vous en parle plus dans la review des livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est Nora sort du cadre de Annabelle Managan. C'était une romance qui se passe aux États-Unis, c'est très mignon. Je lui ai mis la note de 4 étoiles parce que en vrai, c'était sympathique, mais pas non plus full exceptionnel. On suit l'histoire de Nora, qui est écrivaine. Elle écrit en fait des scénarios de films, de romans, genre qu'on voit un peu sur M6. Voilà, tu sais, les petites romances, les petits films un peu, voilà, très gnangnan. Et en fait, à un moment, elle écrit un livre sur sa vie réelle, sur en fait sa rupture avec son mari. Et là, son agent qui dit « Attends, ça, on va pas présenter ça pour la télé, pour ces chaînes-là, on va mettre ça, on va faire plus gros. » Et en fait, ils font un film au cinéma et donc en fait, ils décident de venir filmer chez elle parce que bah, c'est voilà, c'est un peu l'endroit où elle a écrit, bref, ils voulaient des scènes comme ça. Et donc, elle se retrouve en fait avec un des plus beaux acteurs en ce moment en vogue, qui se retrouve à aller chez elle et elle gère ses 2 enfants, sa vie un peu c'est difficile de mère célibataire, mère monoparentale aussi. Et donc, voilà, il va avoir une petite romance avec l'acteur puis tout. Mais c'était sympathique, mais sans non plus, voilà, pas non plus exceptionnel. Donc ouais, 4 étoiles, c'était très bien, ça fait sa job. Ensuite, j'ai lu un thriller qui était quand même extrêmement populaire sur les réseaux sociaux et donc je voulais pas le lire tout de suite pour pas être influencée par la hype. Des fois, tu t'attends à tellement de choses et donc je voulais pas être influencée et c'était donc Love Mom de Iliana Xander et je lui ai mis la note de 5 étoiles, j'ai adoré. Donc comme je vous ai dit, c'était un thriller où en gros, on a notre personnage principal où sa mère vient d'être retrouvée morte. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Et elle commence à recevoir des lettres qui sont écrites par sa mère. Et on comprend que sa mère a un passé un petit peu particulier. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Et donc, elle va commencer un peu à partir à la recherche de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa mère elle est comme ça. Et
Et elle a toujours une relation assez difficile avec sa mère. Et donc, elle va vraiment essayer de... peut-être elle va essayer de comprendre pourquoi sa mère, elle est comme ça. Pourquoi elle n'a jamais été très fan d'elle. Pourquoi, tu sais. Donc, c'était super. J'ai adoré. La fin m'a surprise. Et c'est ça qui est un bon thriller. J'ai adoré. Je m'étais fait plein de scénarios dans ma tête. J'avais imaginé plein de choses. C'est trop bon. C'était super. Et je le vous conseille vraiment. C'est un très bon thriller et pas juste populaire sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai lu une romantaisie, donc comme je vous ai dit, j'ai lu pardon, j'avais dit Le Pacte de Roi, c'est Le Roi Maudit, excusez. Je me suis trompée, donc c'est Les Héritiers du Chaos, le tome 2, Le Pacte... Non, mon Dieu, Le Roi Maudit, j'y arriverai pas, hein. Le Roi Maudit, donc je lui ai mis aussi la note de 5 étoiles, et c'est donc de Laura S. White, et j'ai adoré, comme je vous ai dit. Donc pour vous faire un petit résumé du tome 1, parce que je vais pas vous spoil le tome 2, mais on est dans notre monde où il y a des sorcières, des vampires et des démons. Et il y a 200 ans, la grande sorcière, la grande prophétresse, je sais plus comment il l'appelle, elle a comme lancé un sort de malédiction. Et donc elle a maudit les vampires et les démons. Et là, on est 200 ans après avec notre héroïne qui, en fait, acquiert bientôt ses pouvoirs. Et elle ressemble énormément à cet ancêtre-là. Et donc, on a beaucoup d'attentes envers elle. Et en fait, le moment de sa cérémonie se passe pas super bien. Elle fuit son couvent et elle se retrouve à aller réveiller le roi des vampires. Et voilà. Et bien sûr, il va se passer plein de choses après. Surtout que voilà, on leur a un peu dit genre les vampires c'est les méchants, puis tout, puis elle va en apprendre un peu plus sur eux. Et ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé, on reprend très vite l'action. En plus, merci d'avoir fait ça. Il y a un petit résumé du tome 1. Merci beaucoup de l'avoir fait, ça nous rappelle les grandes bases, les grandes lignes, et c'est important. Donc bref, une très bonne romantaisie à lire, et le tome 3, je l'attends avec impatience, puis au moins... Une saga commence en 2026, c'est fini en 2026 je pense. Mais en tout cas, elle sera dans mes tops, je pense. 4e livre de ce mois-ci, c'est Rentrer avant la nuit de Lisa Jewell. Et je lui ai mis la note de 4.5. Lisa Jewell, j'avais déjà lu 2 livres d'elle. Ils sont chez nous. Et ils resteront chez nous. Ouais, que j'avais adoré, que je l'avais lu en 2025 l'année dernière. Et je l'avais vraiment trop aimé. Et donc je me suis dit vas-y j'en lis un autre, et très sympa, où on suit on suit plusieurs personnages en fait. En gros l'histoire, une jeune fille a disparu avec son conjoint, son petit ami. Et ils ont un bébé ensemble, ce sont des jeunes parents, ils ont genre 19 ans. Et en gros, en fait, ils décident de sortir ce soir-là parce que ils sont un peu fatigués. Donc la grand-mère, donc la mère de la jeune fille, elle dit genre vas-y c'est bon, je garde le bébé. Puis sortez, amusez-vous. Et en fait, à 23h, sa fille lui écrit en disant est-ce que je peux rester un peu plus tard, puis tout. Puis sa mère dit oui, vas-y, profites-en, ça me fait plaisir, puis tout. Et en fait, ils ne rentreront jamais. Et on est 1 an après, où ils n'ont toujours pas été retrouvés. Et on a en fait un couple qui arrive dans la ville aussi, puis elle va commencer à découvrir des affaires, puis tout. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Il y avait des trucs que j'avais un peu sentis, mais j'avais pas tout vu comme ça. Mais il y avait des trucs que, ouais, c'était quand même assez gros, puis ils te le disent, genre à un moment où t'es comme, ah ok, genre je me doute qu'il se passe de quoi là. Mais c'était super sympa, un très bon livre. Lisa Jewell, je pense que ça va être une valeur sûre aussi maintenant en thriller. Mais ouais, très sympathique, franchement, très sympa. Bon thriller, toujours agréable à lire, surtout en été, je sais pas. En vrai, toutes les saisons, j'adore lire des thrillers, c'était trop bien. Et enfin, le dernier livre, et je l'ai en papier. C'est ce livre que j'ai lu en papier. Ouais, des autres, je les ai lus un petit peu en audio aussi. Mais donc, c'est Essai libre, c'est Dernier virage, le tome 1, donc Essai libre, de Christine Laramé. Je vous l'avais présenté en book haul, je l'avais pris au Salon du Livre de l'Outaouais. Plutôt cette année, je me souviens plus quand c'était. En février, c'était fin février, genre dans la vingtaine. Donc il est dédicacé, je suis trop chanceuse. Et j'avais envie de le lire depuis longtemps. Donc c'est une romance, comme vous en doutez.
C'est sur de la F1 et moi je suis pas trop une fan de F1 de base. Donc c'est pour ça que je l'avais pas au début acheté au début quand Kairos, parce que c'est dans les premiers livres que les éditions Kairos sont sorties. Si vous connaissez pas, c'est une très bonne maison d'édition québécoise. Et donc c'est important d'encourager local aussi. Et donc ils sont spécialisés dans les green romances, donc c'est un peu le cas ici aussi. C'est totalement le cas, franchement, les deux, ce sont des gros green flags et sérieux, je l'adore, quoi. Lui, là. Carl Rodriguez, là. Oh là là, je l'aime trop, Carl Rodriguez. Et j'ai sa petite carte même, donc trop cool. Je l'aime trop. Et donc, en gros, de quoi ça parle? On suit Valérie, qui est donc une journaliste. Et on vient lui proposer un contrat qu'elle peut pas vraiment refuser, même si ça l'intéresse pas. On lui propose de faire le suivi de la F1, de tout le championnat de F1, qui est sur 9 mois, genre. J'y connais vraiment rien en F1, j'ai appris des choses parce que j'y connais pas encore. Et elle est pas au début super pour, mais elle se dit, vas-y, pourquoi pas. Et on a son chum, à ce moment-là, qui est David, et qui est en fait un vrai gars insupportable. Ça va pas super bien dans leur couple. Et elle se dit, bah peut-être, vas-y, c'est le moment, peut-être l'éloignement va faire, parce que tu sais, elle va partir partout dans le monde, un peu là où il y a des courses. Mais peut-être ça va leur faire du bien un petit peu de s'éloigner, voilà. Ils vont être contents de se retrouver. Et donc elle part, la première c'est en Australie, et elle tombe voilà, sur Carl Rodriguez, le pilote de F1, qui est donc chez Ferrari, voilà. C'est la seule chose que je connais. Et donc... ils se retrouvent là-bas et ils commencent à avoir une connexion un peu entre eux. Mais c'est que voilà, elle est en couple et tout. Sauf que, en fait, j'avais pas vraiment lu. Okay, moi, des fois, je lis le résumé une fois, je le mets dans ma wishlist, puis après, je relis pas. Donc, potentiellement, ça faisait genre 2-3 ans qu'il était sur ma wishlist et j'ai pas cherché à aller comme relire avant le résumé, j'aime bien être surprise. Et ça touche les violences conjugales, les femmes battues, et comment sortir de là. Et quand tu es une victime, à quel point ça peut être difficile de parler, d'oser parler. Comment tu te sens après avoir vécu ça. Et donc c'était super bon ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Parce que je m'y attendais pas, j'ai été très choquée par les scènes. Je suis une personne très empathique, donc je me suis mis beaucoup à la place de Valérie et à la place que beaucoup de femmes aussi subissent. Et donc c'est important un livre comme ça aussi de parler voilà, des victimes et comment elles s'en sortent, comment tu te relèves après. Et ouais, c'était super bien et j'ai full aimé et je sais qu'il y a eu un tome 2 puis un tome 3. Et donc c'est sûr que je vais les lire. Et donc c'est cool parce que en fait ce que j'apprécie dans les livres québécois, c'est que des fois aussi j'arrive plus... Bah je sais pas, c'est cool des fois que ça se passe à Montréal ou que c'est cool que ça se passe, c'est ça, des endroits que je connais, quand ils parlent, tu sais, je sais pas, j'aime ça. Donc c'était trop cool. Et je vous le conseille si vous le connaissez pas, un très bon livre de très 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 bonne romance de F1. Et ouais, à lire. Et Carl, il vaut le coup. En tout cas, voilà ce qui fait le tour sur mon bilan du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, c'était quoi votre livre préféré du mois de juin. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!